Salut, c'est Mega Driver 16. Nous voici sur l'étape 16 de Gap sur mon tour avec Omega Pharma Quickstep, sur lequel j'ai tenté un coup là et on se retrouve dans le final. Je suis avec Boonen en échappée avec Vichot, Brajkovic et Brut. Et même si ce n'est pas le terrain de prédilection de Boonen, eh bien je l'ai glissé dans l'échappée quand même, au cas où. Là, il attaque, là, dans la petite descente qui précède l'ascension finale. Est-ce qu'on a fait un petit écart? Oui. Donc, comme je disais, c'est sûrement pas son terrain de prédilection, surtout avec une ascension comme ça, un col de catégorie 2 dans le final. Mais, comme c'est une descente, et que j'aimerais bien lui faire gagner une deuxième étape, même si c'est quand même très peu probable, surtout avec Brajkovic dans l'échappée. Mais bon, voilà, ça se tentait avant que je reprenne la main avec le maillot jaune pour le final. Allez, allez Boonen. Le peloton se met à rouler, oui. Bon, ça y est, on commence l'ascension. 30 secondes d'avance. Je passe en petit plateau. Et je lui fais prendre son ravitaillement. À 20 km de l'arrivée. Ça va être tendu pour lui, mais bon. Ça peut se tenter. Voilà, il a fini. Bonne chance Boonen. Je prends la main avec Kwiatkowski pour le final. On va essayer de surveiller un petit peu ce que ça donne pour Boonen devant, même si je ne me fais pas trop d'illusions face à ses compagnons d'échappée, en particulier Brajkovic et Vichot. Là, il me faudrait quelqu'un en protection quand même. Il est où Velits? Velits me protéger. Kwiatkowski, parfait, ben voilà, je vois son maillot à poids qui arrive là. On voit que c'est la Movistar qui prend ses responsabilités, qui mène le peloton là. Avec Valverde, n'oublions pas qu'il est deuxième au général, donc effectivement, ça paraît logique. Cavendish qui est encore là, pas mal. Enfin, elle n'a pas non plus commencé à monter, donc c'est pas extraordinaire, loin de là. Tiens, j'ai une pâte d'amande à donner à Kwiatkowski d'ailleurs, en prévision du contre-la-montre de Georges de demain, où bien évidemment je vais encore perdre beaucoup de temps. Oula, Rodriguez attaque. Qui c'est dans sa route? C'est Valverde ou pas? Parce que je me concentre et me focalise sur Froome depuis le début. Mais c'est quand même Valverde. C'est bien lui qui est parti à l'attaque. C'est bien Valverde qui est mon principal concurrent à l'heure actuelle. Car au général, il est 8,35 derrière alors que Froome est 10,58. Alors, il nous reste 9 km. Je pense que c'est le moment quand même de passer le grand braquet parce que là, ils roulent comme des dingues là, à l'avant. Là. Allez, laissez-moi passer, que je revienne en tête de peloton. Il faut que Velits réussisse à se faufiler aussi. Là, ils sont partis là. Là, il doit y avoir Froome qui a accompagné, qui a été rejoindre Rodriguez et Valverde. Et d'autres coureurs hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit devant Boonen? Et voilà, 16 secondes derrière Brajkovic, hein, ça ne m'étonne pas. Si je lui demandais d'attaquer, moi. Boonen, attaquer.
Parce que s'il arrivait à rejoindre Brajkovic dans le final, il s'imposerait, c'est sûr. C'est de loin le meilleur finisseur de l'échappée. On connaît ses qualités de sprinter. Par contre, là, moi, ils sont loin devant, là. Qu'est-ce qu'ils me font, là? J'ai encore un gâteau, quand même. Mais il roule très fort, là, à l'avant. Ah ben, Brajkovic, voilà, sans surprise, qui s'est imposé, finalement. Vichot deuxième, je pense que Bounen va quand même accrocher la troisième place. Il est loin, dis donc. Il n'est toujours pas arrivé. Ah non, c'est le classement de la montagne, oui, ok. Autant pour moi. Et oui, donc Bounen qui a 2,21. D'accord, donc Bounen c'est fini. 2,21 derrière Bounen, derrière Brajkovic. Alors, on revient sur un premier groupe là, très conséquent quand même, mais j'ai plus de jaune, donc il faut que je prenne mon gâteau. C'est quoi ce groupe là? Donc on a Valverde, Gilbert Rodriguez Bocler, Chavanel, Froome à 8,29. Et il y a toute mon équipe là devant. Compliqué là cette étape à Gap, là je suis un peu perdu moi-même. Et puis Velitsky me tasse. Allez, pousse-toi. On bascule. Et là dans la descente, il faut assurer, il faut aller chercher les coureurs de devant. Ah, je vais perdre du temps sur cette étape de Gap qui normalement est plutôt une étape de transition. Et là, comme ils ont vu qu'ils ont largué un petit peu le maillot jaune, mais je suppose qu'ils continuent leur effort, les groupes de devant. Et donc c'est pas bon pour Kwiatkowski tout ça. Allez, la rambarde. Voilà un gros groupe devant, avec pas mal de mes coéquipiers d'ailleurs. Bon, entre-temps, j'ai vu que Bounen, voilà, avait quand même pris la troisième place. Bon, pourquoi pas? C'était un peu une opération tendue de faire ça. À 5 km de l'arrivée, j'ai toujours pas récupéré le groupe de devant, dans lequel ne figurent même pas a priori les Valverde et autres Froome. J'ai l'impression que ça va être une très mauvaise opération, là que je vais perdre sur toute la ligne sur cette étape de Gap. Ils lancent tous le sprint là, ok. Chavanel qui prend la 10e place, je vois. Eh bien, elle est étendue cette étape de Gap là. On voit que Valverde prend la 5e place à 8,08. Donc le maillot jaune conservé, mais à voir si on n'aurait pas perdu du temps quand même.
le maillot vert de Cavendish, le maillot à pois de Velits, le maillot blanc de Kwiatkowski, donc du maillot jaune. Alors, regardons un petit peu. Valverde classé à 8,08. Tout le monde a l'air d'être dans le même temps. Sauf qu'à partir de Sagan, 42e, on a un groupe encore derrière à 9,36, dans lequel ne doit pas figurer non plus de gros favoris. Effectivement, et donc au classement général, il n'a pas dû y avoir de changement, c'est ça. Velits, Martin sont toujours 4e et 5e, ouais, aucun changement au général. Et bien à plus tard. Et voici les résultats du contre-la-montre de Georges, l'étape 17 sur mon tour avec Omega Pharma Quick-Step. J'ai eu un petit problème de vidéo. Je n'ai pas été verni sur les contre-la-montre de ce tour avec Omega Pharma Quick-Step puisque, pour rappel, le contre-la-montre par équipe, ma caméra avait basculé au tout début de l'étape, donc il n'y a quasiment qu'une moitié d'écran sur la vidéo. Et là c'était pire, je croyais que je filmais, et en fait je ne filmais pas. Ça aurait peut-être dû m'inciter à la refaire, mais j'ai vraiment la flemme de la refaire, même si j'aurais sûrement dû, comme on peut voir. J'ai donc contrôlé Kwiatkowski, le maillot jaune, et là, regardez la catastrophe. Je crois que j'ai jamais vécu aussi dur que ça dans ce contre-la-montre, et pourtant à chaque fois c'est terrible, mais là, ça a été pire que tout. Kwiatkowski avait une barre de forme très très moyenne, elle était jaune à l'horizontale, donc il a vraiment de gros problèmes de récupération. Malgré les ravitaux que j'avais donné un peu de vert quand même pour l'étape 16. Bref, il était en méforme au début du contre-la-montre. J'ai décidé de le contrôler. Je ne savais pas trop si c'était mieux ou pas, mais enfin bref. Résultat, Froome 43,50 premier, juste devant Valverde à 43 secondes. Devant Porte, Chavanel qui fait un très bon résultat dans mon équipe. Martin pas mal aussi à 3,01, 7e. Et alors moi, Kwiatkowski, il faut aller le chercher. Là à 42e, on a Velits à 6,08 déjà. Et c'est pas fini, voilà, Kwiatkowski, 55e, à 8 minutes 07 de Froome. Vraiment l'énorme catastrophe, je ne pensais pas perdre autant. Ce qui fait qu'à présent, au général, je n'ai plus qu'1 minute 11 d'avance sur Valverde et 2,49 sur Froome. On se retrouve pour l'étape reine de l'Alpe d'Huez, où ça s'annonce dur vu l'état de forme et la récupération de Kwiatkowski, et ce qu'il vient de perdre comme temps par rapport à ses deux principaux favoris, Valverde et Froome.